Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo sur ma chaîne. On va parler complexe. Il y a quelques mois, voire quelques semaines, il y a Stéphanie qui m'a contacté sur ma page Facebook. Au passage, je vous invite à l'aimer. Le lien est dans la barre d'infos. Donc Steph, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc elle m'a parlé de ses complexes. Il y a également Amélie qui avait commenté ma vidéo. J'ai inventé la machine à remonter le temps que je vous mets juste ici en me disant qu'elle avait remarqué que j'avais les bras un peu poilus, etc. Elle voulait mon avis dessus. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour ça et aussi parce que j'avais envie de le faire, bien évidemment. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle, loin de là. Je dis juste mon avis, mon point de vue et c'est une complexée qui vous parle. Oui, une complexée. Souvent les gens me disent t'es bien comme ça, t'es parfaite, t'as un corps parfait, etc. Mais bon, vous n'êtes pas dans ma peau donc voilà, tout le monde a des complexes. Même la fille qui est on the top du top, de la mode, etc. Enfin, qui a un corps de rêve, je pense qu'elle est complexée aussi, ça se trouve elle est mal dans sa peau, etc. Tout d'abord, on se demande pourquoi on a des complexes en fait. Le regard des gens, le jugement, peut-être que dans votre adolescence, dans votre enfance ou même encore maintenant, vous vous faites juger sur votre physique, votre caractère. Et là, c'est là qu'on développe les complexes, etc. Souvent, on développe, enfin, pour ma part, ça s'est développé lors de mon adolescence. Il y a beaucoup de personnes qui me critiquaient sur mon physique, etc. Mais ça, on reviendra juste après. Ensuite, on vit dans un monde où tout est stéréotypé, c'est-à-dire que la femme en 2017 doit être comme ça. Ouais. Peut-être que dans 30 ans, la femme parfaite, elle devra avoir des rondeurs, etc. Des belles formes. La femme en 2017 aujourd'hui, elle doit avoir des gros seins, des grosses fesses et être comme ça en même temps. Donc à part faire de la chirurgie esthétique ou faire beaucoup de sport, je vois pas comment on peut faire. Après, si vous voulez être comme ça, faites-le, hein, personne ne vous en empêche, c'est votre avis. Mais voilà, la femme en 2017 doit être comme ça. Tout ce qu'on voit sur YouTube, à la télé, les mannequins, je pense que c'est tout ça. Bon, tout le monde dit ouais, la femme parfaite elle est comme ça, mais il n'y a pas de femme parfaite. Et voilà, du coup on se compare à ce genre de personnes. On se dit bah voilà, peut-être je serais mieux comme ça, etc. Et enfin aussi tout ce qui est idéaux chez les garçons. Par exemple on est célibataire, voilà, on a bien rencontré quelqu'un, on entend un mec. Oh putain, t'as vu comment elle est bonne, elle, grosse fesse et les gros seins, waouh. C'est pas vrai. Donc voilà, avec ce genre de jugement, on entend ça, on se dit je suis pas bien, on se renferme sur soi-même, etc. On se dit oh, de toute façon personne ne me comprend, je suis trop moche, je plairai jamais, on se moque toujours de moi, pourquoi ça, etc. Puis on se renferme et puis ça peut vite dégénérer. Comme je vous disais tout à l'heure, moi aussi j'ai des complexes, on a du mal à le croire, mais oui j'ai des complexes. Tout d'abord en fait, mon complexe tout premier c'est mon poids. Il est vrai, j'ai vraiment un tout petit poids en fait. Par rapport à mon âge, on me dit souvent ah t'as des petits poignets, bah oui j'ai des petits poignets, désolée, mais c'est comme ça. Ah t'as des petites mains, t'as tes mains toutes fines et tout, on voit qu'il y a quasiment tes os, bah oui j'ai des petites mains, c'est mon physique est comme ça. Les gens ils ont toujours critiqué mon poids également, je me souviens en stage on m'avait demandé cache comme ça. Caroline, t'es anorexique? What? Non je suis pas anorexique. Vous avez déjà vu à quoi ressemblait une anorexique? Je ressemble vraiment à une anorexique. Alors quand je leur ai dit non, je suis pas anorexique, je mange très bien, etc. Je mangeais ma faim. Quand ils m'ont vu manger midi, dévorer mon assiette, ils m'ont demandé Alors si tu manges comme ça, tu te fais vomir? non, je me fais pas vomir, non. Moi je vais aux toilettes juste pour faire pipi, pas pour vomir. Voilà, on m'a toujours critiqué sur mon poids. Même au collège ou au lycée, pendant les séances de sport, quand je changeais dans les vestiaires, j'étais en soutif, voilà. Ils me regardent. Eh mais Caroline, on voit tes os, mais t'es maigre, on voit tes... Il faut manger de la soupe, hein, des épinards comme Popeye. Voilà, quand vous avez ce genre de remarques, ça blesse, surtout lors de l'adolescence. C'est une période assez compliquée. Du coup, j'arrivais pas à m'accepter. J'arrive toujours pas à m'accepter d'ailleurs. Ensuite, je dirais mon deuxième complexe, c'est ma pilosité. Si vous êtes aussi dans mon cas, mais voilà, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes bras. Alors, voici mon bras droit. C'est pas grave, hein, j'ai un pansement, c'est Lipsy qui m'a griffé tout à l'heure en jouant. Ça me complexe moins qu'avant. Je les trouve assez longs, mais apparemment, je pense qu'il y a pire que moi. Déjà, je suis brune, donc ça se voit plus. L'été, je me prive pas d'être en t-shirt. Donc, dans ce cas-là, comme ça me gêne un peu, je mets un peu d'eau oxygénée en fait sur mes bras quelques jours et ensuite ils blondissent, donc du coup ça se voit moins. Puis avec le bronzage, ça se voit moins évidemment. Si vous voulez une vidéo pour savoir comment je les blondis, n'hésitez pas à liker. Ensuite, c'est aussi par rapport à mon physique. J'ai du mal à m'accepter physiquement la période du collège, puisqu'en fait on se moquait beaucoup de moi. Ça a commencé en primaire, on
traiter de tête déformée parce qu'en fait j'ai des grands yeux, donc les gens ils s'amusent à me traiter. Aussi 4ème, 3ème, on m'appelait Carolinichon parce qu'apparemment j'avais une tête de cornichon. Si vous passez par là, ceux qui me traitaient, j'aimerais bien savoir pourquoi on m'appelait comme ça parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai une tête en forme de cornichon, enfin je comprends pas. Ou pourquoi avant j'avais une tête de cornichon, ou est-ce que c'était autre chose, enfin expliquez-moi parce que j'ai toujours pas compris en fait. Et voilà, on se moquait surtout de mon physique, ça a été enfin mon visage quoi, ça a été vraiment un gros complexe. J'ai encore du mal à en parler parce que c'est encore assez douloureux, même si ça date, hein, c'est quand même douloureux. Je l'ai encore là en fait. Et aussi mon tout dernier complexe, mais là en ce moment c'est assez compliqué, c'est ma confiance en moi, j'ai pas confiance en moi du tout. Tout se rejoint en fait, qu'on s'est moqué de moi, qu'on s'amuse avec moi, etc. En fait, j'ai pas confiance en moi, j'ai toujours pas confiance en moi d'ailleurs. C'est très compliqué dans ma vie professionnelle autant que dans ma vie personnelle. Je suis toujours là à demander l'avis des gens, j'arrive pas à me juger. Pour moi, je suis toujours nulle en fait. Même là, je suis en train de faire une vidéo, je me dis que c'est nul. Donc, ça, c'est vraiment encore un truc que j'arrive pas à sortir. Et je pense que tout vient de mon adolescence, puisqu'en fait, on se moquait de moi tout le temps. On m'a rabaissé sans cesse sur mon physique, sur mon caractère, pour vous dire qu'en fait, vraiment, les moqueries qu'on vous fait lors de l'adolescence, ça vous suit tout au long de votre vie. Et après, pour vous en sortir, bon courage. En parlant de s'en sortir, comment on peut vivre avec tout ça au quotidien? Déjà, soyez vous-même. J'essaie de me faire un personnage, de me faire une personnalité, mais au final ça sert à rien puisque les gens en fait, s'ils vous aiment pas, tant pis. Tant pis s'ils vous aiment pas. C'est que c'est pas des gens faits pour vous. Genre vous aiment parce que vous avez une personnalité, vous êtes quelqu'un, vous êtes cette personne, et pas parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Donc si vous avez vos objectifs, vous les faites vous-même et vous bougez. Si vous voulez avoir un meilleur physique, foncez à la salle. Si vous voulez faire ce métier-là, foncez dans vos études. Faites ce que vous voulez faire. Il faut ignorer les personnes qui ne veulent pas votre bonheur en fait, qui vous détruisent. Il faut essayer d'être soi-même tout le temps, 100% du temps, etc. Ne pas se faire une personnalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo assez compliquée à filmer parce que voilà, j'ai encore des complexes. Je suis encore pas trop à l'aise avec ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos complexes. Est-ce que vous avez les mêmes que moi? Et dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît. J'en ferai d'autres avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais pas un gros bisou. Et surtout, faites attention à vous. Bye.